Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre tirage des 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du lundi 14 au dimanche 27 mars 2022. Alors merci de votre fidélité, de votre sympathie et j'ai choisi ici d'utiliser une lecture intuitive du grand tableau Le Normand. Alors, on a plusieurs domaines de vie. Alors, je vais commencer ici par le cœur, voilà, qui est placé ici sur la maison des vaisseaux. Donc, il peut y avoir une distance. D'ailleurs, c'est juste là. Il peut y avoir cette notion de distance. Alors, c'est vrai que ça s'apparente plutôt dans le passé, puisque c'est à gauche ici, par rapport à une personne qui a généré ici des remises en question. Mais on voit cette notion de nouveau départ, pour pouvoir ici aller vers une réflexion, vers plus de sagesse et chasser cette confusion. Donc c'est intriguant d'avoir deux fois ici cette notion d'introspection, d'étude et de remise en question par rapport à l'amour. Donc là, ça peut parler à vous qui êtes en couple, mais aussi qui êtes célibataire. Donc on va vers quelque chose qui va pouvoir ici se stabiliser. Et on va tout de même vous inviter à être plus clair avec vous-même. Parce que je ne sais pas ce qui se passe pour vous dans la relation même. S'il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à un événement, ça peut être un déménagement ici, des travaux, ça peut être un mouvement familial, quelque chose qui bouge au sein même de votre foyer ou de votre famille, qui vous invite à vous positionner et qui vous invite aussi à regagner confiance. Donc on verra que dans les énergies, il y a quand même cette notion de stress qui va pouvoir être coupée à un moment donné et on y verra ici cette notion de, alors si je fais une autre méthode, chasser cette tristesse, chasser cette confusion et retrouver ici un bonheur, retrouver, alors ça peut être une reconnexion, un mieux-être, une réconciliation, ça peut être une ouverture, une deuxième chance, une énième chance, voilà, par rapport à cette personne. Bon, on retrouve quelqu'un qui est un petit peu quand même bougon, qui est un petit peu, je vais pas dire boudeur, mais qui est un petit peu rigide, mais de toute manière, 4 cartes plus loin, on va ici retomber sur le soleil avec la maison de l'encre. Ça signifie quoi? Que par rapport à un homme ou une femme ici, eh bien malgré, on a quand même des conflits, voilà, on a quand même des conflits qui retombent ici, mais on va vers un mieux et on va vers une amélioration. Voilà. Donc, ce cœur, il est aussi ici, positionné là. Il est en lien du coup avec la tour, et donc il y a une prise de hauteur. On vous invite à prendre de la hauteur, on va aller chercher la maison de la tour, elle est là, et à étudier la situation, d'accord? Et il y aura un nouveau départ ici, dans la relation, et ça va vous permettre ici de travailler sur les conflits. Je vous l'ai dit, il y a quand même des conflits, je ne vais pas vous mentir, et malgré cela, et tout sera question ici de chasser cette confusion, et vous retombez ici sur cette carte-là, l'arbre qui ramène un climat plus sain, voilà, dans le foyer, dans la maison. Donc je ne sais pas ce qui vous tracasse. Moi j'ai avancé ici soit des travaux, soit un déménagement, soit quelque chose ici en rapport avec quelqu'un de la famille où il y a eu des tensions. Et puis c'est aussi des énergies extérieures qui s'impactent dans la relation sentimentale. Forcément, s'il y a quelqu'un qui est énervé, qui est un petit peu stressé, ça va aussi se répercuter par des tensions. Donc heureusement que sur la maison de l'encre, on a le soleil, et en plus cette clé juste à côté qui ramène des solutions, qui ramène un mieux-être. Voilà. Mais il va falloir passer une petite tempête pour tourner la page finalement par rapport à tout ça. Donc, on va prendre maintenant les célibataires. Les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre pour les 2 prochaines semaines? Alors, oui et non. Il n'y a pas de rencontre qui se concrétise. Vous pourriez avoir des vues, ça serait mentir de dire que certains scorpions ne vont pas trouver l'amour. Non, il y a des scorpions qui vont s'ouvrir à l'amour. Mais pas tous les scorpions célibataires. Par contre, ce que je veux mettre en avant ici, c'est cette notion de savoir se décider. C'est comme s'il y avait
de l'attention par rapport à une personne, et cette notion de pouvoir bien sûr avoir un propre discernement et prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Mais on retrouve ici, vous savez, le cœur, la faux, le renard qui est aussi une personne, qui fait que soit vous prenez de la distance ou soit vous coupez les ponts directement, parce qu'on a aussi ce cercueil. Mais le cercueil, ce n'est pas qu'une fin, c'est aussi une transformation, mort et renaissance. Voilà pourquoi, dans le changement sentimental pour les célibataires, on a cette notion de réduction parce qu'on ne sait pas trop. Je pense simplement que cette personne en face de vous ne vous plaît pas plus que ça. Voilà ce que je veux mettre en évidence ici. Voici pour le cœur. Alors, est-ce qu'on peut parler ici d'adultère ? Alors pour certains d'entre vous, oui, hein, forcément, il y a des scorpions qui sont ici avec un amant, une amante. Et puis c'est comme ça, nous avons cette notion de multiplicité au niveau du cœur ici, de relations qui est cachée, de liens cachés, de liens secrets, mais qui s'avère un petit peu, pour ces 2 semaines, compliqué. Alors est-ce que c'est difficile de se voir ? C'est possible. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ? Oui, bon, il y a toujours cette prise de hauteur qui génère un petit blocage finalement. Et le blocage, il est émotionnel. C'est cette notion de savoir quoi penser avec cette personne. Et bien sûr, c'est en lien avec des remises en question. Donc on vous sent un petit peu perturbé. Ne tient qu'à vous de ne pas être trop dur avec vous-même, ceux qui ont un amant ou une amante, ou de ne pas être trop dur également avec cette personne concernée. On va aller chercher cette carte-là, donc c'est la carte de la maison, de la famille, du foyer. Elle est sur la maison de l'arbre, et en plus c'est à côté. Donc soit il y a quelqu'un qui subit une opération, ça peut être une maman ici. Dans le cadre de la santé, nous avons les personnes âgées, on a aussi les personnes assermentées. Donc s'il y a une opération, ça peut être au niveau du dos, ici. Maintenant, on peut avoir quelque chose en lien avec les kystes. Et puis, de toute manière, ce trèfle ramène une belle énergie, ainsi que cette étoile qui ramène une belle énergie. Donc, s'il y a une opération dans les parages ou des inquiétudes par rapport au domaine de la santé sur une personne âgée, parents, beaux-parents, on voit qu'il y a un mieux-être. Donc là, ça va également nous parler d'un spécialiste. Alors, on a cette famille, alors la maison, on peut avoir un déménagement ici. Tout le monde ne va pas déménager. On peut avoir cette notion de travaux qui sont parfois un petit peu chiants, stressants. On n'a jamais vu des travaux qui se passaient. C'est toujours l'idée de garder un œil attentif finalement par rapport à ce qui se passe. Ça peut être en rapport ici avec le jardin aussi, des gros travaux dans le jardin. Des arbres, la nature. Et puis cette maison, moi j'ai l'impression que y a quelqu'un qui a une dépendance. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on a ici l'alcool dans les parages ? Il y a une dépendance, mais je vais plutôt mettre la dépendance affective ici en avant. Je parle bien sûr pour ceux qui ont un amant ou une amante, mais pas que, ça peut être une autre dépendance. Alors je vois quelqu'un qui parle beaucoup, et qui peut perdre aussi c'est pas son énergie, mais c'est comme si soit vous observiez tout le temps une personne, ou soit on vous observait. Et ça, c'était quand même une perte d'énergie. Bon voilà, ça, je le mets en avant. Nous avons maintenant cette notion de signature par rapport à un organisme. Donc, santé, parents, beaux-parents, mais aussi de signature peut-être financière par rapport à des travaux, un changement. Et dans ce cas-là, on a des choses à payer, ok. On a cette notion de dette ici, de petite dette qui ressort. Mais on a toujours des choses à payer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la famille. Alors, on retrouve de toute manière cette notion de nouveau cycle où il y a des choses qui bougent, même si ça génère des tensions. Alors, c'est vrai qu'on a la combinaison, elle n'est pas... Les cartes ne sont pas à côté, mais là, les poissons et les souris, quand elles tombent à côté, souvent c'est soit abus de confiance, soit arnaque. Mais voilà, moi je le mettrais comme quelque chose à payer, un petit imprévu, ok, sur la facture, non, on ne nous avait pas dit ça, il y a 100 € en plus à payer. Vous voyez, il y a quelque chose de ce style-là. Parce que voilà, il y a comme quelque chose de flou au niveau financier ici. Bon, c'est pas très grave, ne vous en faites pas, une situation va pouvoir être éclairé par rapport aux finances. Mais c'est vrai qu'on a une petite perte financière.
Bon, de toute façon, des factures, on en a tout le temps. Mais c'est voilà, c'est cette notion de petit imprévu qui fait qu'on est un petit peu surpris. Alors, on va partir maintenant sur l'argent qui est là. Elle est sur la maison des courriers. Donc les courriers, c'est les documents, c'est les nouvelles. On a ici une signature, un engagement, quelque chose qui est décidé et qui va pouvoir s'impacter dans le long terme. Ça peut être un changement, des travaux, un déménagement, c'est possible. Maintenant, ça peut être un changement de décision avec vous-même. Et on a ici cette connotation que la décision prise de manière financière va pouvoir s'impacter dans le long terme. Donc, on va faire une autre technique. On a ici cette résonance avec un éclaircissement par rapport à des communications, par rapport à des conversations, qui va ici pouvoir ramener un éclaircissement sur ce que vous faites, mais ça peut aussi être l'idée de recevoir des nouvelles par rapport aux personnes assermentées ou personnes âgées par rapport aux finances. Et on voit que s'il y avait eu une contrariété, un blocage auparavant, vous retombez maintenant sur cette maison, sur cette carte-là, les étoiles qui nous parlent de sérénité, qui revient par rapport à un organisme ou par rapport à une personne de votre entourage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les finances, hormis le petit inconvénient, les choses s'harmonisent, les choses s'arrangent, que ce soit sur une personne assermentée ou une personne âgée. Donc on a bien des documents ici et des démarches administratives par rapport aux finances. Alors en plus on a une combinaison ici d'une grosse somme d'argent. Donc s'il y a des travaux, ça peut être aussi une grosse somme d'argent à débourser. Ou s'il y a quelque chose à recevoir, je sais pas, ça peut être en rapport avec un héritage, forcément ça retombe de la sorte. Alors l'ours des finances, c'est aussi placé ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a ce trèfle. Donc ce trèfle, il nous parle d'une somme d'argent positive, d'une situation financière qui s'arrange. Donc voilà pourquoi je parlais d'un mieux ici et d'une situation qui s'éclaircissait. Donc on a fait ici le cœur, la famille, on a fait la santé, on a fait l'argent, l'argent. Alors voilà, le travail. Le travail est sur la maison des souris. Soit il y a une réduction au niveau du travail, l'idée qu'il y ait moins de travail, soit il y a du stress par rapport au travail. Et ce que vous ne maîtrisez pas ici, c'est le fait d'être moins bien à un moment donné. Ça peut être par rapport aux collègues, ça peut être par rapport à votre façon d'être dans le travail, ça peut être par rapport à une demande qui n'a pas été exaucée. Donc ici, on peut voir, premièrement, soit une rupture pour ceux qui se sentent concernés, soit un blocage, mais d'ordre émotionnel. Donc là, on va aller chercher la lune. La lune, alors elle est où cette lune ? Elle est là. Elle est juste à côté en plus. Elle est ici en lien avec les chemins. Donc il y a des remises en question sur votre position dans le domaine professionnel. Est-ce que ce que je fais, est-ce bien ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que je vais être bien ? Il y a quelque chose de ce style-là qui génère des remises en question. Voilà pourquoi je disais, vous ne maîtrisez pas votre, je ne vais pas dire mal-être, c'est pas ça, mais il y a une remise en question qui est un petit peu inconfortable. Alors oui, sur une autre lecture intuitive, il peut y avoir effectivement quelque chose qui vous intrigue par rapport à l'entourage professionnel ici, où il peut y avoir un manque de discernement, parce que parfois chacun a sa façon de faire et son petit comportement. Alors, ici ça peut nous parler d'arrêt maladie aussi, pour ceux qui ont besoin ou qui n'ont pas le choix de se mettre en arrêt. Alors, nous avons fait, du coup, je ne sais plus les thèmes que j'ai fait, la maison, le cœur, la santé, on a fait ici les finances, le travail, et on va regarder l'enfant qui nous parle de vous, déjà de vos projets, de votre nouveau cycle. On voit que par rapport à ce que vous vivez, il y a cette notion de mouvement. Alors, parfois, il vaut mieux un mouvement qui est lent, mais qui avance tout de même, qui vous demande de vous remettre en question. Moi, je pense que c'est relationnel, parce que ici, nous avons le chemin qui est sur la maison du chien
et le chien qui est au-dessus. Est-ce que vous devez, oui ou non, vous réconcilier? Est-ce que oui ou non, vous devez retendre la main à une personne? On a cette notion de confusion. Alors on va prendre un petit carré de 9. Voilà, ça c'est notre technique. On a cette notion d'étude, de réflexion par rapport aux émotions, par rapport à cette personne ou cet enfant, parce que c'est possible. Donc on a quelque chose qui vous invite ici à vous affirmer avec vous-même, à vous exclamer, à retrouver de belles énergies déjà pour vous permettre de vous sentir mieux, et aussi ce cœur-là qui est aussi émotionnel est sur la maison des vaisseaux, ça j'ai dit au tout début du tirage, et ça vous invite à prendre de la distance, sous-entendu à prendre de la hauteur. Donc il y a bien cette notion de réflexion ici. Comment je pourrais dire ça? Parce que je cherche votre titre. Bah oui, d'avoir une lumière sur une personne qui vous entoure, une lumière sur une personne de votre entourage. En tout cas, voilà ce que je ressens pour vous les scorpions. Il y a des jolies choses, vraiment. Il y a quelque chose à travailler, réflexion. J'espère que vous passerez de très beaux jours, deux très belles semaines, hein, parce que je fais de 2 en 2 semaines. Et si jamais la formation du grand tableau Lenormand vous intéresse, vous pouvez la trouver sur mon site internet. Prenez soin de vous les scorpions, je vous embrasse bien fort et passez de très belles semaines.